belle solution. Bonjour, allez vous accueillir chez nous. Bonjour. Voilà, donc nous vous remercions d'être venus. Nous comptons aujourd'hui 450 employés, sans contrat de durée indéterminée et un volant d'intérimaire, des prestataires de services, un effectif féminin de 12%. Donc l'atelier couvre pas loin de 30 000 m² sur un site de 23 hectares. Nous appartenons au groupe Quasimodo industriel qui a beaucoup d'implantations industrielles dans la région, notamment aussi au travers des filiales de Fiat. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on fait la préparation des choses. On a vu à l'arrière, la face arrière, la face avant, et on vient boulonner la boîte. Et ça, c'est vraiment le côté innovant. Avant, il faut imaginer des postes un peu comme chez des registres, on lève l'ensemble avec le montage à poste. Maintenant, on est en ligne. Jusqu'à fin d'année passée, on faisait tout le process en ligne. La partie importante sur la fonction électrique, c'est la notion de batterie, de plaque batterie, sur le toit du véhicule. Vous avez sur votre droite toute la zone de préparatif, ce qu'on appelle les racks, pour l'accessoire, etc. Donc l'intérêt principal, c'est faciliter l'accès autonome pour nos équipes, l'aspect sécurité. Avant, on avait des sortes d'échafaudages, on faisait circuler nos véhicules, donc on utilise on a une solution sécurisée. L'ensemble est apporté au dessus du véhicule et on accède directement à l'univers. Emmanuel, un véhicule, c'est entre 500 et 1200 selon surtout. Des process pour des véhicules assez volumineux, ferroviaires. Là, c'est vraiment un bel outil et qui a été construit dans la région, qui vient de La Rochelle. Non, l'outil, c'est Cartier. C'est une entreprise puisqu'on tient. Oh là. Bien organisé. Monsieur Guédon, c'est le responsable de la ligne. Restez sur la photo alors. Voilà. Je vous attends. Vous venez avec nous? Viens avec nous. Oui, donc, vraiment très fier. Hein. Une plaque commémorative en souvenir de cette inauguration. Et comme le soulignait Luc, la peinture a été terminée hier. On va dire que le hasard fait bien les choses. C'était sur le timing. Et encore bravo à toutes les équipes qui ont travaillé ardemment. Mais il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard, personnellement. Voilà. Comment? Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Mesdames, Messieurs les maires et élus, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier au nom de l'ensemble du personnel de l'IS-Bus de votre présence à l'inauguration de nos nouvelles lignes de production dédiées à nos gammes d'autobus hybrides électriques. C'est l'occasion de démontrer l'excellence industrielle française et l'impact de nos investissements réalisés sur le site de Rorthais pour relever les nouveaux défis du bus électrique. Ces investissements profitent directement à l'économie locale et régionale, et j'insiste sur le fait que l'ensemble de notre gamme est labellisé Origine France Garantie. À ce titre, notre bus électrique est équipé de batteries françaises fournies par Forcy Power, start-up industrielle française. EliesBus, comme vous le savez, a toujours été pionnier dans le développement d'autobus à faibles émissions respectueux de l'environnement. C'est ainsi que lors du développement de notre autobus hybride, il y a déjà 7 ans, nous avions anticipé les contraintes techniques pour que cette gamme puisse évoluer vers des versions 100% électriques. EliesBus est ainsi affirmé comme un des leaders européens sur le marché des autobus hybrides avec bientôt 600 unités en circulation et plus de 30 millions de kilomètres parcourus. Le bus électrique que nous vous présentons aujourd'hui est l'aboutissement de notre expérience unique qui nous a permis de développer un véhicule fiable, industrialisé et qui bénéficie du savoir-faire de nos équipes. La demande d'autobus 100% électriques s'accélère.
les contraintes environnementales devenant de plus en plus prégnantes, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 18 août 2015 et les engagements pris lors de la COP21 qui s'est tenue à Paris ont confirmé la nécessité de proposer des autobus urbains totalement non polluants. Au-delà de la lutte contre la pollution atmosphérique, je veux souligner le silence de fonctionnement de nos modèles hybrides électriques. Le lancement d'une flotte de 102 bus hybrides en 2013 avait été salué par les habitants du Grand Dijon qui plébiscitent leur discrétion sonore, point sur lequel le président du Grand Dijon, François Rebsamen, avait particulièrement insisté. Nos autobus électriques totalement silencieux contribueront à améliorer encore plus la qualité de vie des citadins, et nous allons tout prochainement livrer un premier autobus électrique à la RATP qui en sera l'illustration. Je tiens à remercier notre actionnaire, saluer la présence de Sylvain Blaise, notre vice-président en charge des activités autobus et autocars du groupe CNHI, qui nous a confié le développement de la gamme des autobus électriques au sein du groupe. C'est la reconnaissance de l'excellence du site de Rorthais, qui dispose d'un outil industriel au meilleur niveau, d'une piste d'essai unique et d'opérateurs hautement qualifiés. Vous étiez, Madame la Ministre, venue découvrir au début des années 90 le prototype de notre premier autobus sur BC. Accessible à tous et particulièrement aux personnes à mobilité réduite. Ce modèle, premier autobus français de ce type, a connu un très grand succès. Et les bus à plancher bas sont d'ailleurs devenus depuis un standard européen. J'exprime aujourd'hui, Madame la Ministre, le vœu que votre présence parmi nous augure le même succès pour notre gamme d'autobus électriques. Recevez, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, mes sincères remerciements. Aujourd'hui parmi vous, Monsieur le Directeur Général, Messieurs les élus, les maires, Monsieur le Sénateur, Monsieur le député, et bien évidemment toutes celles et Madame les conseillères régionales, départementales. Je suis heureuse de voir tous les élus ici rassemblés sur ce territoire. Comme vous le savez, j'ai toujours cru dans les véhicules électriques. Donc c'est vous dire l'émotion qui est la mienne aujourd'hui, d'avoir été conviée à cette inauguration. Et si je m'adresse à vous, c'est bien sûr en tant que ministre de l'Environnement, de l'Énergie, mais aussi combattante de longue date. Merci de l'avoir rappelé, de la tradition industrielle de ce territoire, résolument tournée vers l'avenir. Il y a un siècle, pratiquement jour pour jour, c'est l'ancêtre Louis Eliez qui avait lancé la charrette anglaise, c'est-à-dire les premiers transports en commun. Donc, vous voyez, un siècle après, vous fabriquez les bus hybrides et les bus électriques, c'est-à-dire les bus du futur, les autobus du futur. Et vous l'avez dit, je suis ici non seulement pour vous féliciter, non seulement pour vous dire que grâce à votre détermination, à la qualité de votre travail, à la qualité visionnaire aussi de vos dirigeants, de vos ingénieurs, de vos techniciens, grâce à l'engagement aussi des salariés, des ouvriers de cette entreprise, aujourd'hui vous êtes à la pointe du transport que l'on appelle maintenant le transport propre de la transition énergétique. Et si je suis venue ici, c'est non seulement, je le répète, par fidélité à ce territoire et à sa tradition industrielle, aujourd'hui tournée vers le futur, mais aussi pour que vous ayez des clients. Et je fais tout pour que vous ayez des clients, c'est-à-dire pour que les industriels qui, comme vous, se positionnent sur ce qu'on appelle l'économie bas carbone soient récompensés par de nombreuses commandes publiques et de nombreuses commandes privées. C'est la raison pour laquelle aussi je suis heureuse de m'adresser à vous en tant que présidente de la COP21, puisque nous nous sommes engagés, nous la France, mais pas seulement la France, l'ensemble des pays du monde entier, et cela sous notre impulsion, à diminuer le recours aux énergies fossiles pour réduire le réchauffement planétaire, qui sème tant de détresse, qui sème tant de dégâts, qui est à l'origine de tant de malheurs à l'échelle de la planète. Mais c'est aussi une chance à saisir. Et c'est cela que vous montrez aujourd'hui. La transition énergétique, c'est aussi une chance à saisir d'innovation industrielle, d'investissement dans la technologie du futur. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors je prends des textes d'application très importants pour appliquer cette loi de transition énergétique
et vous allez avoir des commandes. Pourquoi est-ce que vous allez avoir des commandes? Parce que, par exemple, pour la circulation à l'intérieur des centres urbains, les véhicules à faible émission seront exclusivement des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. En dehors des centres urbains, les véhicules classés à faible émission comprendront également des autobus hybrides au gaz ou équipés de moteurs ne fonctionnant qu'avec des biocarburants. Et au cœur des villes, il n'y aura que les véhicules électriques ou alimentés en biogaz qui pourront circuler. Et donc, vous allez avoir un potentiel très important de commandes, puisque ces textes d'application, je viens juste de les prendre. Et par ailleurs, comme vous le savez peut-être, la loi de transition énergétique prévoit aussi des obligations au moment du renouvellement des flottes de transport public, puisque lorsqu'une collectivité locale renouvelle une flotte de plus de 20 véhicules de transport en commun, un pourcentage obligatoire de véhicules de bus, donc d'autobus, doit être remplacé par des modèles à faible émission. Et par conséquent, dans les fameux territoires à énergie positive, pour lesquels je signerai d'ailleurs une convention tout à l'heure sur ce territoire, l'obligation sera faite pour toutes les villes qui vont notamment recevoir le label Ville respirable. L'obligation sera faite d'utiliser le fonds de transition énergétique pour acquérir des autobus électriques. Autrement dit, nous sommes, comment dirais-je, à la veille d'une montée en puissance de ce marché très important. Cette transition, elle a été difficile. Tout le monde n'y croyait pas à la propulsion électrique ou à la propulsion hybride. Et puis vous avez tenu bon, vous avez investi, vous avez compris qu'il fallait franchir ce cap technologique, ce gap technologique. Et je suis heureuse que la loi de transition énergétique accompagne cet effort, consolide cet effort, soit à l'origine aussi de la signature de marchés très importants, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, puisque tous les pays vont être obligés de se lancer dans ces transports propres, et notamment en milieu urbain. Et nous venons peut-être, l'avez-vous vu, de ratifier l'accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays vont avoir l'obligation d'apporter des preuves selon lesquelles ils agissent véritablement pour lutter contre le recours aux énergies fossiles, c'est-à-dire contre le recours au pétrole. C'est tout simple, parce que c'est le recours au pétrole qui provoque le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Et donc, par définition, la propulsion urbaine est un enjeu absolument majeur, puisque 25% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait du secteur des transports. Et comme l'ensemble des mégalopoles et des villes du monde entier sont désormais obligatoirement concernées par la transition énergétique, ça fait vraiment un potentiel de développement du transport collectif à l'électricité ou bien évidemment à l'hybride, c'est-à-dire avec des faibles émissions. C'est vous dire à quel point vous êtes au cœur de cette transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas seulement des choix technologiques, c'est déjà très important, et ces choix technologiques, vous les avez faits, mais c'est aussi un modèle de société, c'est aussi un modèle de civilisation. Aujourd'hui, il y a des pays insulaires, par exemple, pour lesquels la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'avec l'élévation du niveau de la mer, ce sont des États qui vont disparaître. On sait aussi qu'avec les tornades, les cyclones, les inondations, on en sait quelque chose ici en Poitou-Charentes, où nous avons vécu la tempête Xynthia, nous avons encore vécu il y a quelques semaines des inondations terribles, où chaque année on se demande ce que vont provoquer les crues cévenols dans le sud de la France, plusieurs décès encore il y a quelques mois. Donc on voit bien que plus aucun pays n'est épargné par le dérèglement climatique. Et alors aussi, on se rend compte aussi qu'il est plus coûteux de ne rien faire que d'agir. Et donc l'action est devenue une nouvelle motivation positive. C'est une nouvelle chance à saisir. Et il faut, avec beaucoup de résolutions, s'engager sur ces nouvelles filières des économies d'énergie, des énergies renouvelables, de la montée en puissance du transport propre, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la ministre de l'énergie que je suis, qui a fait voter, qui a fait débattre, et je remercie les parlementaires présents, qui ont, votre sénateur, votre député, qui ont beaucoup contribué à réfléchir sur la loi de transition énergétique, qui ont été très présents dans ces débats. Et donc, c'est à la fois cette loi que j'ai la charge de faire appliquer
et en même temps les territoires à énergie positive, et puis l'impulsion donnée aux filières industrielles du futur qui attendent aussi parfois, avec un peu d'inquiétude. Au fond, on s'est investi, on est en avance sur notre temps, comme vous l'êtes ici, on met sur le marché les produits du futur. Est-ce que nous aurons les commandes qui vont accompagner ces efforts? Eh bien, ces commandes, vous les aurez. Vous les aurez parce que la condition que je vais mettre désormais, qu'il y a ce bus 100% Made in France sur le marché pour pouvoir accéder au fonds de transition énergétique, notamment dans les hypercentres urbains, ce sera obligatoirement des bus électriques. Et je souhaite que la présidente de la RATP vienne ici, puisque la RATP aussi s'est bien engagée sur ce processus. C'est Elisabeth Borne qui était ma directrice de cabinet au ministère, donc elle a contribué aussi à la loi de transition énergétique, et donc je suis sûre qu'elle est particulièrement motivée sur ce sujet. Et je souhaite que la France et ses grands services publics des transports, bien évidemment, donnent l'exemple. Et que les grandes villes également donnent l'exemple. Donc soyez vraiment profondément, d'abord félicités, ensuite remerciés, parce qu'on a besoin d'entreprises, d'usines qui, comme ici, vont de l'avant, soient visionnaires, anticipent le futur, un futur qui est à portée de main. Le futur que nous avons à construire, d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Parfois on dit non, il faut lutter contre le réchauffement climatique pour les générations futures. Non, pas du tout. Il faut lutter contre le réchauffement climatique pour tout de suite. Parce que c'est tout de suite qu'on voit que les dégâts s'accélèrent contre le réchauffement climatique. Et donc par conséquent, ce combat-là, ce combat industriel que vous avez entrepris, ce combat industriel que vous avez gagné, ce combat industriel que vous devez gagner pour les semaines qui viennent, pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent, pour que les carnets de commandes se remplissent, eh bien je puis vous dire que vous pouvez compter sur moi. Je suis à vos côtés parce que j'ai besoin d'entreprises et d'usines comme celle-ci qui montrent que c'est possible de fabriquer en France les modèles d'aujourd'hui, les modèles de demain, qui répondent à notre obligation non seulement nationale, mais internationale de construire des économies bas carbone. Et donc soyez fiers d'être à l'avant-garde de ce combat climatique, parce que le combat climatique, c'est aussi un combat pour la justice climatique. C'est ce qui va permettre aussi de relancer les emplois et les activités dans les pays industriels. C'est aussi ce qui va permettre de lutter contre la pauvreté dans les pays les plus pauvres. Parce que quand un continent comme l'Afrique, par exemple, aura accès à l'électricité, alors qu'aujourd'hui, il y a moins d'un habitant sur deux qui a accès à l'électricité, alors il aura accès aussi à la valorisation de ses ressources, il aura accès aussi à l'eau potable, il aura accès aussi à l'agriculture, et il aura accès aussi aux besoins de déplacement et de transport propre. Donc il y a aussi des marchés mondiaux qui sont aujourd'hui à structurer par rapport à ces défis du déplacement propre, parce que on voit bien que les questions de pollution, et de pollution de l'air en particulier, les questions de pollution de bruit, et aussi les questions de pollution par le CO2 également. Il y a 3 domaines dans lesquels finalement la fabrication de transports propres comme ceux que vous êtes ici répondent à 3 défis en même temps. C'est la raison pour laquelle c'est non seulement ici une industrie d'aujourd'hui, mais c'est également une industrie du futur. Ce défi, vous l'avez relevé, et nous allons tous ensemble le relever pour que, je le répète, les carnets de commandes se remplissent et que nous puissions montrer que la France, qui a été à l'avant-garde du combat climatique en recevant la COP21, en réussissant cet accord international sur le climat, est aussi à l'avant-garde de l'industrie propre, de l'industrie du transport propre, de l'industrie du transport hybride, de l'industrie du transport électrique. Et soyez vraiment félicités et encouragés pour cette œuvre qui, j'en suis sûre, ne fait que commencer. Merci beaucoup et à très vite. Le texte, c'est zéro émission. On appelle ça pour électrique, c'est zéro émission.
Attendez. On va revenir c'est important parce que cet investissement sur Ravel, qui est notre vente argentine,